Pourquoi notre attention est devenue un enjeu capital dans nos sociétés modernes? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. À votre avis, quelle partie du corps humain effectue les mouvements les plus rapides? Tout simplement les yeux, avec pas moins de 170 000 mouvements des yeux par jour. Sachant que le temps de repos, appelé temps de fixation moyen, varie de 200 à 500 millisecondes. On comprend aisément alors que dans ce va-et-vient visuel de tous les jours, les moments où nous nous arrêtons sur quelque chose sont rares. Plisse un peu les yeux pour voir. Voilà. Comme ça, t'es beau. Que ce soit avec les médias traditionnels ou numériques, c'est ainsi que notre attention est devenue au fil du temps un enjeu stratégique. On parle même d'économie de l'attention. Récemment, je passais dans une radio en Suisse pour parler de l'étude James parue en 2022. James pour Jeunes, Activités, Médias et Enquêtes Suisses. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, que les 12-19 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone. Oui, vous avez bien entendu. Que les jeunes consacrent en moyenne 3h46 par jour en semaine à utiliser l'internet, tandis que ça grimpe à 5h13 un jour de week-end. Autre fait intéressant dans ce rapport, plus les jeunes sont issus d'un statut socio-économique inférieur, plus ils passent de temps par rapport aux autres jeunes issus d'une catégorie socio-économique supérieure face aux écrans. Dans le top 3 des activités sur internet, on retrouve en première position les réseaux sociaux avec 91%, le fait d'utiliser les portails vidéo avec 80%, et en troisième position, le fait de regarder des films ou des séries en streaming avec 62%. Maintenant, prenons de la hauteur par rapport à ce rapport. Sur une espérance de vie moyenne de 85 ans, une personne va passer 14 ans derrière un écran de télévision. Vous pouvez cumuler ça au temps d'écran que je vous ai indiqué juste avant, et on obtient plus de 30 ans passés derrière des écrans. La mécanique est ainsi bien huilée. Le temps d'écran façonne nos habitudes et nos comportements sans que nous en soyons conscients. Et oui, au moment où je vous parle, rien qu'aujourd'hui, il y aura 30 milliards de shorts qui vont être visionnés. Jeunes et moins jeunes, nous swappons d'une information à une autre, à la recherche de bonheur et de satisfaction temporaire. Oui, je rappelle que lorsque vous consultez un smartphone, eh bien, il y a la libération de la dopamine qui se met en place, un neurotransmetteur lié à la sensation de plaisir. Et oui, qu'est-ce qu'on recherche? L'inédit, l'imprévu. À l'heure où la presse écrite et la télé peinent à trouver leur public, à renouveler d'ailleurs leur public auprès des plus jeunes, ceux qui à la grande époque captaient le temps de cerveau disponible ont vu le cerveau des lecteurs et des téléspectateurs migrer vers le digital, avec des formats plus courts, des mises en scène plus spectaculaires, de vrais catalyseurs attentionnels. Bref, un écosystème numérique capable de divertir facilement et simplement notre cerveau. La vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner car je rappelle qu'il y a plus de 65% de personnes qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnées et c'est bien dommage. Merci de me soutenir. God loves a trier.